Alors bonjour, je recherche un stage d'abord en mi-temps en septembre, à partir de septembre 2012, pendant une durée d'à peu près 6 mois, et qui par la suite peut se transformer en stage plein temps ou en CDD à partir de mars 2013, et qui par la suite peut se transformer en CDI. Euh, L'entreprise que je recherche, ce serait essentiellement une entreprise innovante qui travaille avec des technologies qui sont nouvelles, avec des librairies, des SDK qui sont nouveaux, et sur quelque chose, un challenge qui est innovant. Moi, j'aime beaucoup le challenge au niveau de la programmation, au niveau de la technologie et au niveau, par exemple, de l'algorithmie. Euh, et j'aime travailler sur tout type de projet. Essentiellement, là, mes technologies que je connais le mieux, c'est le Java et le PHP, mais je suis ouvert à apprendre d'autres langages tels que le Python ou le C Sharp. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est apprendre des nouvelles technologies, des nouvelles librairies et des nouveaux domaines aussi d'application de l'informatique. Et je cherche essentiellement sur la région lyonnaise. Je suis également ouvert au télétravail si il y a des entreprises qui ne sont pas sur la région lyonnaise. J'en ai déjà fait pendant 6 mois à mi-temps et ça s'est bien passé. Les technologies que je connais le mieux pour l'instant, c'est le Java et J2E. J'ai donc 1 an et demi d'expérience dans ces technologies-là. Ma première expérience, c'était mon stage de première année où il s'agissait surtout de faire des applications clients lourds avec Swing, les EJB. Euh, et mes expériences pour après ont été plus orientées J2E, donc avec des technologies telles que Spring et Hibernate. J'ai également une bonne expérience en PHP avec le framework Symfony 1.4 dans laquelle j'ai dû développer une e-boutique avec un back-end complet, donc c'est avec la gestion des produits, avec la gestion de leurs prix, de leurs taxes selon le pays, des livraisons, des photos des produits, et également un système de paiement et un système de panier côté client. Le système de paiement fonctionnait avec PayPal. Et j'ai aussi beaucoup d'expérience en C et en C++, principalement acquise lors de mes études, dans laquelle on a dû faire 2 ans en C et C++, et notamment avec des projets bas niveau, comme faire un bootloader ou comme recoder une partie de la librairie C. Et ça va aussi à des projets plus grands comme recoder un logiciel de VoIP, donc en peer-to-peer et avec de l'enregistrement et de l'encryption et de la compression de la voix. Mais je suis également intéressé par apprendre de nouvelles technologies. Les technologies qui m'intéressent le plus actuellement seraient le Python, le C Sharp et le Ruby. Mes atouts, ce serait surtout que j'ai une assez grande facilité à apprendre et à m'adapter à des nouvelles technologies, à des nouvelles librairies, des nouvelles façons de travailler. Par exemple, lors de mon stage de première année, qui était en Java, je n'avais pas de connaissances ni en Java ni en programmation orientée objet. Et en 1 mois, j'ai réussi à apprendre ça et à finir mon sujet de stage qui était demandé. Et le chef de projet a pu m'intégrer sur des tâches du projet principal de l'entreprise et que j'ai pu faire très bien. Lors de ce stage, j'ai également dû faire un peu de la recherche, c'est-à-dire ils avaient besoin de pouvoir prendre une photo avec une webcam et que cela fonctionne avec Java Web Start. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Internet et comparé beaucoup de librairies Java qui permettent d'accéder à la webcam. Et j'en ai testé et implémenté complètement 5 librairies. Et j'ai pu noter les pour et les contre de chacune, et j'en ai trouvé une qui répondait à tous les besoins de l'application. Et j'ai pu l'implémenter complètement. J'ai également eu le même genre d'adaptation à faire lors de mon stage de 3e année, sur laquelle j'ai dû travailler sur des serveurs vocaux interactifs. C'est quelque chose d'assez différent par rapport
aux autres types de programmation, car il n'y a pas d'IHM, c'est uniquement de la voix et de la reconnaissance. C'est des technologies qui sont assez uniques à ce domaine, comme le Voice XML. J'ai dû m'adapter à ça. Je m'adapte de manière vraiment autonome. Je regarde la documentation. J'aime bien lire la documentation, ça ne me pose pas de problème, et de tester pas par pas pour essayer de voir comment ça fonctionne. Et aussi regarder des exemples ou regarder ce qui a déjà été fait dans le projet pour pouvoir apprendre le plus vite possible.